Bonjour à tous, ça me fait vraiment plaisir de vous retrouver pour cette vidéo. Alors de la petite quotidienne qui n'est pas très quotidienne en ce moment, je vous explique tout ça dans un instant. Avant toute chose, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, bienvenue à vous. Ça me fait plaisir que vous soyez passé par là, sûrement par hasard, d'après ce que j'ai comme retour des personnes qui me laissent des commentaires. Eh bien, sachez que je partage avec vous sur cette chaîne ma façon de vivre le deuil. C'est un deuil nomade que j'essaye de rendre intéressant dans ces vidéos. J'ai perdu ma sœur jumelle il y a 3 mois et demi. Elle est morte du cancer et nous avons vécu les 4 années de sa maladie ensemble. Et c'est un peu tout ça que j'explique dans ces vidéos. En fait, c'est surtout mes ressentis que je partage avec vous essentiellement chaque jour à peu près, vers 18h environ, quelque chose comme ça. 19h, enfin j'essaie d'être régulière. Et puis j'ai fait quelques thématiques annexes qui parlent un peu plus de la maladie, de ce qui nous est arrivé à toutes les deux. Alors bienvenue à vous, si ça vous plaît, ben, restez là et puis abonnez-vous à cette chaîne, mettez un pouce sur cette vidéo et comme ça on pourra encore partager des moments ensemble. Alors comme vous le savez, je suis dans le centre de yoga, dans l'ashram de yoga. J'ai commencé donc mon travail en tant que karma yogi. Je travaille essentiellement dans la micro-ferme en permaculture. J'ai aussi 1 heure de travail dans la cuisine où j'aide pour la découpe des légumes ou bien pour le nettoyage de la cuisine. C'est vraiment une cuisine professionnelle, donc on a beaucoup de choses à faire de façon codifiée. Et c'est vraiment sympathique parce que tout le monde y met du sien et on ne travaille jamais seul, on travaille en groupe et il y a une émulsion comme ça qui se fait. C'est un peu comme une fourmilière, on est quand même nombreux. Il faut imaginer que c'est une grande cuisine avec 3 salles différentes, plus la salle du repas. Il y a vraiment une salle de cuisson, il y a une salle pour la découpe des légumes, il y a une salle pour que la vaisselle et le réfectoire pour manger, et les sanitaires et les bureaux, etc. Donc c'est vraiment un bâtiment entier consacré à ça. Voilà, c'est très sympa de la façon dont c'est organisé. Et voilà, donc je voulais vous raconter un petit peu comment ça se passe. Donc ça fait déjà quelques jours, j'ai pas pu poster de vidéo avant parce que je suis très fatiguée et que j'ai aussi pas beaucoup de temps en fait. En fait, pour être sincère, c'est que j'ai aussi eu besoin de prendre peut-être un peu de distance avec mon téléphone, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, j'ai rencontré quelques personnes ici et j'ai eu envie de passer les moments de libre que j'avais finalement à vivre l'instant présent. Je me suis offert un petit peu ça. Et j'attendais aussi de vivre un peu plus longuement, on va dire, l'expérience pour avoir quand même quelque chose de plus subjectif, enfin, de plus objectif à vous transmettre sur cette expérience de karma yoga. Donc là, c'est vrai que je fais pas un karma yoga habituel parce que normalement, quand on rentre comme ça dans un programme de karma yoga, on ne choisit pas son domaine de travail. Et comme j'assiste aux réunions de l'équipe, on l'appelle toujours le staff meeting parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont étrangères ici, donc on est parfois obligé d'utiliser l'anglais pour communiquer. On garde certains mots que à peu près tout le monde comprend. Et dans ces réunions, je vois bien que les autres sont vraiment sollicités pour travailler vraiment dans des secteurs différents au cours de leur journée. C'est-à-dire que chaque personne est assignée à un département, cuisine, ou bien... il y a plein de choses à faire dans un ashram de toute façon. Il y a des cours de yoga à donner, des conférences, de l'accueil des nouveaux groupes, enfin tout plein de choses. Et au-dessus de ça, ils doivent s'adapter parce qu'il y a ce qu'on appelle des petits projets qui viennent en plein milieu. Et donc il faut composer des nouvelles équipes à chaque fois pour chaque projet. Donc moi, comme je vous dis, c'est un peu à part parce que je suis complètement à côté. On est deux comme ça, on est 2 femmes à travailler donc dans la micro-ferme en permaculture avec notre responsable. Et donc on est un peu à part. Donc en fait on participe pas tellement
à la vraie vie d'un karma yogi sur place, mais c'est notre choix parce qu'on a demandé à être vraiment sur le secteur de la permaculture et c'est déjà très très physique et fatigant, donc on n'est pas trop capable, en tout cas, pour l'instant, pour moi, ça c'est sûr, d'aller dans d'autres départements et filer un coup de main aux autres. Alors, moi, je suis pas très à l'aise avec ça parce que j'aimerais beaucoup être plus en forme, physiquement beaucoup plus musclée. Peut-être aussi j'aimerais être plus jeune, avoir plus de vitalité. Je me compare un petit peu, c'est vrai, aux autres et j'ai pas envie d'être un poids pour les autres. J'ai envie d'être intégrée et de pouvoir apporter quelque chose. Mais la réalité, c'est que je suis vraiment épuisée. La directrice a été super sympa avec moi en me proposant de diminuer mes horaires de travail. Mais malgré ça, je vous raconte pas. Les quelques jours que j'ai passés, là, j'ai trimé vraiment pour moi, hein, je vous dis. Et j'étais très contente de le faire. Hein. J'ai vraiment eu beaucoup de bonheur à faire ça. Mais j'étais hyper fatiguée. Donc chaque soir, en fin de journée, je suis complètement HS. Et donc là, vous voyez, on est en fin de journée. Il y a les champs de colza derrière moi. Le climat est agréable. Il fait doux, il fait frais, mais c'est agréable. Et ça, c'est vraiment quelque chose de tellement agréable. C'est-à-dire que vous avez vraiment bossé toute la journée. Je vous rappelle que je me lève quand même à 5h30 le matin. Et la journée est dure. En milieu de journée, je sens une grosse fatigue à 13h, quelque chose comme ça, à 14h. Là, je commence à vraiment me sentir fatiguée. Je ne prends pas de pause à ce moment-là. Et je termine en fait à 16h à peu près. Et à 16h, je prends une douche parce que vraiment j'en ai besoin. Et ensuite, je me change, je me mets des habits confortables, des habits de yoga. Et je me promène un peu, ou je me repose, voilà. Et je discute, je fais connaissance. Ça, c'est vraiment très agréable parce que là, par exemple, vous voyez, on a dîné, parce qu'on dîne tôt ici, on dîne à 18h. Et puis, il y a la fin de la journée, là. Avant la séance de méditation ce soir à 20h, il y a ce petit laps de temps qui m'est offert parce que si j'avais plus d'énergie, j'irais travailler aussi pour aider en cuisine après le dîner, donc de 19h à 20h à peu près. Et là, je ne le fais pas. Et donc, je savoure vraiment le luxe que j'ai de ne pas travailler maintenant et de pouvoir ressentir la fin de la journée, de sentir le vent dans les branches, dans les feuilles. Je suis vraiment dans la nature ici, c'est très très apaisant. Et d'avoir ce sentiment que la journée se calme, on voit arriver la soirée, on voit arriver la nuit. Ça, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire pour retrouver un équilibre en fait en soi. Quand on fait la séance de méditation, en fait, on appelle ça un satsang. On ne fait pas juste ça, on fait une demi-heure de méditation, mais ensuite on fait une demi-heure de chant. Des kirtanes, c'est-à-dire des mantras chantés, des mantras indiens. Donc c'est très, souvent c'est très gai. Et on chante tous en groupe. Il y a quelqu'un qui chante la première phrase, on va dire, et puis tout le groupe derrière répète. Et ça me détend énormément. Voilà, ça, j'adore ça. Donc on est là, on est assis sur nos coussins de méditation et on chante tous et on voit par les grandes fenêtres le jour décliner petit à petit. Après on termine par une séance de lecture d'un livre spirituel particulier. Et puis on réfléchit à une thématique, qu'est-ce que c'est que le karma, qu'est-ce que c'est que l'alimentation, sadhvik comme on dit. Je vous parlerai si vous voulez une autre fois un petit peu de cette terminologie. Et puis la philosophie Vedanta aussi, comme je l'ai fait pour le bouddhisme. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de voir cette vidéo, je vous invite à le faire. Et de pouvoir comme ça récupérer les autres expériences que j'ai pu partager sur ces vidéos. Là, je me suis un peu interrompue parce que j'ai du passage derrière moi. En règle générale, j'essaye de ne pas avoir de passage pour ne pas mettre indisposés en fait les gens qui sont ici, à qui j'ai pas demandé s'ils veulent être sur une vidéo. Mais là, c'est, je pense, assez rapide, donc ça va. Donc voilà, en fait, c'est quelque chose qui fait du bien parce que ça fait une demi-heure, plus encore une demi-heure. Ça fait 1h30 approximativement, et puis ensuite c'est la nuit quoi.
et on va se coucher. Voilà, on va se coucher, je me sens fatiguée, je suis très contente d'aller dormir. Là, j'ai changé de chambre, mon dortoir est vraiment très très confortable. Je suis vraiment dans des super conditions en fait. Donc là, je suis en train de passer ma première semaine après la première semaine de formation. Donc je suis vraiment dans ma première semaine de Karma Yoga. Et j'attends de voir comment ça va se passer la semaine prochaine, si les conditions restent les mêmes. Je dois avoir une réunion informelle avec ma directrice parce qu'elle reçoit toutes les personnes qui travaillent ici en tant que bénévole, tout le monde, pour qu'on puisse lui dire comment on vit les choses, comment ça se passe pour nous. Et surtout parce qu'on démarre en fait une sadhana. Donc une sadhana, c'est vraiment un chemin de pratique spirituelle. J'essaierai peut-être, quand j'aurai le temps, d'expliquer tout ça encore une fois dans une vidéo vraiment dédiée à ça. Et donc je suis en sadhana maintenant et donc je me dois d'avoir un certain nombre de pratiques par jour. Donc c'est pratique, ce dont je vous parle, hein, les pratiques spirituelles, c'est des pratiques d'un cours de yoga, la méditation et ainsi de suite. Voilà, c'était à peu près pour vous dire un tour d'horizon quelques jours après, comment ça se passe pour moi. Je me sens beaucoup mieux, je me sens vraiment beaucoup mieux. Je me sens vraiment beaucoup mieux. Après, j'ai toujours de la fatigue et de l'inquiétude par rapport au fait de réussir à tenir le coup et à continuer à trouver ça agréable. Je me sens beaucoup mieux que la première semaine où je vous avais laissé des vidéos où j'étais vraiment très très déprimée. Là, disons que ça fait des hauts et des bas. Mais je me sens de plus en plus établie quelque part. Vous voyez ce que c'est quand vous avez un verre d'eau très trouble avec de la terre mélangée à de l'eau? On utilise souvent ça pour l'exemple de la méditation. Je reviendrai dans une autre vidéo. Mais je reprends cet exemple-là pour vous dire à un moment donné, quand vous ne touchez plus au verre, il y a le sable qui commence à se déposer tranquillement au fond du verre. Et l'eau devient plus claire en surface. Et ça me donne cette impression-là, de moi aussi, de me poser petit à petit et de me sentir mieux. Voilà, donc ça me fait plaisir de partager ça avec vous. Je sais que vous me suivez et que vous-même vous vivez tellement de tristesse. Je suis de tout cœur avec vous, vraiment de tout cœur avec vous. J'espère que ce que je ressens aujourd'hui, je peux le partager avec vous, que vous le ressentez et que vous, comme ça vous pouvez voir qu'il y a des moments où on peut vraiment se sentir mieux. Et je crois que ce qui m'aide le plus aussi, c'est de ne pas être seule. Là, je rencontre beaucoup de personnes. Je suis en communauté et ça m'aide énormément. C'est vraiment un facteur majeur, je crois, à mon état aujourd'hui. Voilà. Alors, je vous laisse sur ce mot de la fin. Je vous demande vraiment de prendre soin de vous comme moi j'essaie de prendre soin de moi. Mettez un pouce sur cette vidéo si ça vous est possible. Abonnez-vous et je vous donne rendez-vous très très vite. Faites-moi des commentaires aussi s'il vous plaît, j'adore ça. Et vous êtes toujours très très pertinent et très intéressant dans ce que vous dites et j'apprécie vraiment beaucoup. Alors je vous souhaite vraiment une belle fin de journée aujourd'hui et je vous dis à très vite.